Je ne veux rien, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, Jésus, je t'aime. je veux porter à ta croix. Je veux porter la vie à ta croix et Penser de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. oh oui, Jésus, je t'aime. oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint, Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui nous réunis dans ta maison pour te célébrer, pour te servir. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes serviteurs. Tu nous associes à ton œuvre. Et tu nous invites d'ailleurs à se lever maintenant pour te servir, pour travailler pour toi. Nous bénissons, Seigneur, ton nom pour ce privilège et cette opportunité. Seigneur, être assis à tes pieds pour t'écouter, c'est te servir aussi. C'est la bonne part à laquelle chacun participe. Nous bénissons ton nom. Père, nous te prions ce matin, alors que tu veux t'adresser à nous, que nos cœurs soient disposés à l'écoute de ta parole, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu de la connaissance de la bonne odeur de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne maintenant pour préparer nos cœurs, préparer nos vies à recevoir la bonne part qui nous est réservée ce matin, dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus se taise et disparaisse de ce lieu au nom de Jésus. Père, que nos attentions soient focalisées, attirées par ta parole ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient comme cette bonne terre, préparée, disposée pour accueillir la parole. Oui, cette parole qui est fertilisée, qui germe, qui grandit et porte des fruits en abondance dans le nom de Jésus. Nous bénissons, Seigneur, ton nom ce matin pour la grâce de t'écouter ce matin. Nous voulons te dire, oui, parle, alors que tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur nous soit encore accordée ce matin dans le nom de Jésus. Nous bénissons son nom pour le privilège qu'il nous donne de l'écouter, d'être là pour le servir, pour le célébrer. Je suis dans la joie d'être encore là ce matin. J'espère que c'est le cas pour chacun de nous. Alors le moment est venu pour nous pour écouter la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Nous allons trouver nos textes de base dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 17, du verset 1 au verset 9. Nombres 17, 1 à 9. Et puis nous lirons un second passage dans la Nouvelle Alliance, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Alors, nous lisons le passage dans la version du semeur, la Bible du semeur. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Demande aux Israélites de te donner un bâton par tribu. Les chefs de tribu te remettront 12 bâtons et tu inscriras le nom de chacun d'eux sur son bâton. Et tu inscriras le nom d'Aaron sur le bâton de la tribu de Lévi.
car il y aura un bâton par chef de tribu. Puis tu déposeras ces bâtons dans la tente de rencontre devant le coffre de l'acte de l'alliance, à l'endroit où je vous rencontre. Verset 5. Le bâton de l'homme que je choisirai bourgeonnera. Ainsi je mettrai fin, pour ne plus les entendre, à ces plaintes que les Israélites ne cessent d'élever contre vous. Verset 6. Moïse transmit ses instructions aux Israélites et tous les chefs lui apportèrent un bâton, un par chef et par tribu, soit 12 bâtons en tout. Le bâton d'Aaron était au milieu des autres. Verset 7. Moïse les déposa devant l'Éternel dans la tente de l'acte de l'alliance. Le lendemain, il entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi avait produit des bourgeons et qu'il s'y trouvait des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres. Verset 9. Moïse reprit tous les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel et les apporta aux Israélites. Ils constatèrent ce qui s'était passé et chacun des hommes reprit son bâton. Nous lisons notre second texte dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Toujours dans la version, la Bible du semeur. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres. Dans d'autres versions, il est écrit un sacerdoce royal. Donc vous êtes une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Amen. Oui, comme nous l'avons encore rappelé ce matin, la vision de ce mois, ou bien le thème de ce mois, c'est le temps de travailler, c'est maintenant. Le temps de travailler, c'est maintenant. L'Église est donc convoquée. L'Église est appelée à se lever pour travailler. Travailler pour le Seigneur. Ce thème nous interpelle par rapport à la temporalité qui est favorable. Un temps qui est favorable afin que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu se lève pour travailler. S'il faut se lever maintenant pour travailler, c'est que cette temporalité, elle est favorable. Elle est propice pour servir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut aussi se poser la question de savoir qui est-ce qui est donc qualifié, qui est-ce qui est donc appelé à faire ce travail maintenant. Qui est-ce qui doit se lever? Lorsque le Seigneur appelle son Église, lorsqu'il appelle ses enfants à se lever pour travailler, qui peut véritablement se lever pour travailler? Qui est-ce qui est donc qualifié? Qui réellement peut-il travailler pour le Seigneur? Dans la période vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, tout le monde ne pouvait pas travailler pour Dieu. Tout le monde ne pouvait pas être serviteur dans l'église, enfin, dans le tabernacle ou encore dans le temple. Pour servir, pour être au service de Dieu, il fallait appartenir à la famille d'Aaron.
à la tribu de Lévi. Il fallait appartenir à cette tribu pour pouvoir être appelé au sacerdoce, être appelé au travail. Et donc, n'importe qui ne pouvait pas donc servir Dieu. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est à cette tribu de Lévi que la possibilité de servir, de travailler, d'être au service de Dieu est accordée. Pourquoi est-ce que c'est Lévi qui a été choisi pour servir le Seigneur? Dieu, il est souverain dans son choix. Mais toujours est-il que cette tribu, elle est consacrée pour cela. Si Lévi est destiné pour servir dans le temple, dans le tabernacle, c'est parce qu'il est consacré. Parce qu'il y a une consécration sur sa vie. C'est-à-dire un appel particulier, un appel spécifique à être au service de Dieu dans le sanctuaire, dans le temple. Consécration donc qui est la condition sine qua non pour travailler pour le Seigneur. La question que j'ai posée tout à l'heure de savoir qui peut travailler pour Dieu, je suis en train de donner là une partie de la réponse. Celui qui peut se lever et travailler pour le Seigneur, c'est cette personne-là qui lui est consacrée. Si tu n'es pas consacré, tu ne peux même pas te lever. Parce que c'est la consécration qui te met debout. C'est la consécration qui te met en marche pour travailler pour le Seigneur. Être consacré, c'est être à même donc de se lever. Et rappelez-vous, le mois dernier, nous avons parlé de l'onction, n'est-ce pas? L'onction, pour une nouvelle dynamique. Le sujet là a été abordé selon la part que le Seigneur nous a réservée durant le mois passé. C'est vrai, on ne finira pas d'épuiser ce thème. D'ailleurs, on ne finira pas, jusqu'au retour de Jésus-Christ, d'épuiser toutes les ressources que nous trouvons dans les Écritures. Le mois dernier, nous avons vu l'onction comme étant cette capacité que le Seigneur nous donne pour travailler pour lui. Celui qui travaille pour le Seigneur, celui qui est appelé à travailler pour le Seigneur est préparé. Cette personne est consacrée. Et c'est la consécration qui lui donne la force de se mettre debout. Ce matin, ou durant ce mois, nous sommes appelés à nous mettre debout, à se lever pour travailler pour le Seigneur, parce que c'est le moment favorable. Le moment favorable, donc, c'est lorsqu'on est debout. Et c'est la consécration qui nous met debout afin de travailler pour le Seigneur. Si dans la période vétérotestamentaire, il fallait appartenir à la famille de Lévi ou d'Aaron pour travailler pour le Seigneur, dans la période néo-testamentaire, la période dans laquelle nous nous trouvons, la période de la nouvelle alliance, pour travailler pour le Seigneur, il faut appartenir à la famille de Dieu. Pas à la famille d'Aaron ou bien à la tribu de Lévi. Il faut appartenir à la famille de Dieu. C'est-à-dire, il faut être né de Dieu. Hier, il fallait naître de la tribu de Lévi pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Aujourd'hui, il faut être né de Dieu. Jean 1, verset 12. À tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es né après avoir cru en Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Ainsi, tu es donc qualifié pour servir le Seigneur. Dans le passage principal que nous avons lu ce matin, le texte de Nombre, la Bible nous présente ici le peuple d'Israël qui venait de sortir du pays d'Égypte avec les premières difficultés auxquelles le peuple devrait faire face. Des difficultés liées au manque, à un certain nombre de manques, à la soif, à la faim et aux stratégies que Moïse et Aaron qui étaient devant le peuple devraient prendre. Des difficultés vont surgir, des difficultés vont naître et ces difficultés vont provoquer au sein du peuple des murmures, des contestations. Contestation non seulement de Dieu, mais aussi contestation de ceux-là que le Seigneur a désignés, en l'occurrence Aaron et Moïse, pour conduire le peuple dans le pays de Canaan. Et c'est dans ce contexte de contestation
que 3 personnes vont se lever, 3 hommes vont se lever. Coré, Dathan et Abiram. C'est dans le chapitre précédent, le chapitre 16 de Nombre. Ces 3 hommes vont se lever et mener la fronde contre Moïse et contre Aaron qui ont reçu le mandat de conduire le peuple. Ces 3 hommes, Coré, Dathan et Abiram. Ils vont mener donc la fronde. Ils vont se lever pour contester l'autorité de Moïse, contester l'autorité de Aaron. Non, ce n'est pas vous. En fait, vous nous conduisez vers l'égarement. Ils avaient déjà murmuré. Ils avaient déjà dit à Moïse que, oui, il aurait fallu que nous restions en Égypte. Parce que là-bas, la vie, elle est belle là-bas. Nous mangions là-bas. Il y avait des concombres, il y avait la viande. Mais tu nous as envoyés ici dans le désert. Voilà, nous avons faim. Nous avons soif. Canaan, qu'on devrait atteindre il y a déjà quelques années, nous en sommes encore très loin. On ne voit pas encore Canaan. Écoutez ce qu'ils vont dire au verset 3 donc, du chapitre précédent, le chapitre 16. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et ils leur dirent, c'est ces 3 hommes que je viens de citer, Coré, Dathan et Abiram. Ils dirent donc, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi vous élevez-vous? La contestation du pouvoir de Moïse et de son frère Aaron. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous nous conduisez de telle manière plutôt que de telle autre manière? Des murmures, des contestations. Ensuite, affichez-nous le verset suivant. Moïse va se jeter face contre terre. Verset. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Vous imaginez comment Moïse était meurtri, détruit à l'intérieur de lui, en voyant cette contestation contre son autorité, contre sa personne, mais au fond dirigée contre le Seigneur lui-même. Puisque ces contestations, ces murmures ne concernaient pas, ce n'était pas uniquement dirigé contre Moïse et Aaron. Ça touchait Dieu qui les a établis, Dieu qui les a choisis. Comment Dieu va-t-il réagir à ces contestations? Verset 23, toujours de Nombre 26, avant de revenir dans, Nombre 16, avant de revenir dans notre passage de base. Je suis en train de mettre notre texte en situation, en perspective. Nombre 16, à partir du verset 28. Moïse dit, on va voir ici la réponse de Dieu. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé. Vous êtes en train de me contester. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est moi qui suis votre chef? Mais vous saurez si c'est moi qui suis votre chef ou non. Vous saurez si effectivement j'ai l'onction de Dieu pour vous conduire. J'aime les hommes de Dieu, quoi, qui sont en mesure de prendre de pari. C'est lui qui prend ce pari, quoi. Je vais vous montrer que c'est Dieu qui m'a envoyé. À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Vous voyez déjà le serviteur, celui que le Seigneur est appelé, celui qui doit travailler. Que doit-il faire? Comment doit-il le faire? Moïse dit, en fait, vous saurez que tout ce qui a été accompli jusqu'à présent, cela ne vient pas de moi, mais cela vient du Seigneur. Afin que vous sachiez que toutes ces choses viennent du Seigneur. Verset 29. Il dit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Voyez, ça c'est une menace terrible sur ces 3 hommes. Il dit qu'ils vont mourir au fond là. Mais en fait, leur mort sera différente de la mort des autres. Tout le monde meurt, n'est-ce pas? Mais eux vont mourir, mais pas comme les autres. Moïse dit, j'aime ça, quoi. Quand tu as Dieu avec toi, oui. Ok. Verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour vous engloutir avec tout ce qui leur appartient,
et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. En fait, ces murmures n'étaient pas destinés qu'à Moïse et Aaron, mais ces murmures montaient directement vers le Seigneur qui les a établis. Moïse dit quoi? Que la terre va les engloutir vivants. Ah, tu as déjà vu quelqu'un mourir comme ça, hein? Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous leurs pieds, sous eux, se fendit. Même tu sautes là, ça va t'aspirer quoi. La terre ouvrit la bouche. La terre a la bouche. Et les engloutit, eux et leurs maisons. Avec tous les gens de Corée. Et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Ils disparurent, les contestataires, les opposants, les frondeurs au milieu du peuple. Ils ont disparu. Un dernier verset, 35. Un feu sortit, c'est pas fini. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma 250 hommes qui offraient le parfum. 250 personnes. En fait, qui se sont présentés devant le Seigneur pour lui offrir de sacrifices. Sacrifice de parfum. Alors qu'ils n'étaient pas préparés pour cela. Ces trois hommes ont soulevé un pan de la population, du peuple, contre Moïse et Aaron. 250 personnes se sont improvisées sacrificateurs et sont rentrés dans le tabernacle pour offrir des sacrifices au Seigneur. Ces 250 personnes, alors qu'elles étaient devant le Seigneur, tous consumés par le feu. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu n'était pas sur leur vie. L'appel de Dieu n'était pas sur leur vie. Ils n'avaient pas reçu le mandat de servir le Seigneur. Et c'est dans ce contexte, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel, Dieu va décider de distinguer ses serviteurs. Dieu va décider de distinguer ceux-là même qu'il a appelés au sacerdoce. Ceux-là même qu'il a appelés pour le servir. Ceux-là qui doivent offrir des sacrifices dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Voilà pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce matin. Nous commençons maintenant. 3 dimensions de distinction au sacerdoce divin. 3 dimensions de distinction au sacerdoce divin. Comment Dieu va-t-il distinguer ceux qu'il a appelés? Comment saura-t-on que je suis appelé pour servir Dieu, pour être serviteur? Comment saura-t-on que je suis appelé pour travailler pour le Seigneur? Comment saura-t-on que tu es appelé pour servir Dieu? Comment saura-t-on? Dans notre passage, Dieu va distinguer la personne. Dieu va distinguer les personnes qu'il a appelées pour le servir. La distinction. Et on va voir donc 3 niveaux de consécration, de distinction au sacerdoce de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui prend l'initiative de distinguer ses enfants, ses élus. De distinguer ceux qui sont appelés pour le servir. Et Moïse lui-même, dans le passage que nous avons lu, il a revendiqué son sacerdoce. Il a revendiqué son appartenance au sacerdoce. C'est-à-dire sa consécration au service du Seigneur. Dieu va dire à Moïse, demande au verset 2 de notre texte, Nombre 17 donc, verset 2, demande aux Israélites de te donner un bâton par tribu. Un bâton par tribu.
les chefs de tribu te remettront 12 bâtons et tu inscriras le nom de chacun d'eux sur son bâton. Et ça va servir à quoi? Le bâton de chaque tribu. Ça va servir à quoi? En fait, le bâton ici symbolise l'autorité d'un homme, la personnalité d'un homme, l'identité d'une personne dans son bâton. C'est quelque chose de très intime, j'ai envie de dire. En fait, ça m'a fait rappeler, pendant que je préparais cette prédication, une scène au pays. Et souvent, j'ai l'habitude de donner des exemples. Quand j'étais au pays, la région agricole, là où j'ai grandi, là où je suis né, et on était parti au champ. J'étais avec notre papa et 2 de mes frères. C'était le soir, on se préparait pour rentrer. Et souvent, pour rentrer, il faut charger, en l'occurrence, nos vélos. Et on était au bord de la voie. On chargeait les bagages qu'on devait ramener à la maison. Et au fond du champ, de l'autre côté, il y avait un berger qui traversait le champ avec son troupeau. Vous savez, c'est une catastrophe. Si vous imaginez tout un troupeau de moutons, de vaches, de bœufs qui traversent le champ, quoi. Non seulement, bon, bref, c'est terrible, quoi. Et lui ne savait pas que nous, on était là. Mes frères et moi, on a fait tout doucement. On l'a encerclé. On l'a arrêté. En fait, les bergers au pays, au nord du Bénin, ce sont des peuls. C'est eux qui sont des bergers qui conduisent, qui gardent les troupeaux. Et ils ont toujours un bâton bien lisse de cette couleur. Bien lisse. C'est pas ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres parties de l'Afrique. Un bâton bien lisse qu'ils gardent. Et ce peul, lorsqu'on l'a arrêté, il avait un gibier ou 2 gibiers dans un sac comme ça. Il avait un certain nombre de choses. Bon, on voulait l'intimider et puis le laisser partir. Et on a dit, ok, donne-nous ça. Il a donné son sac dans lequel il y avait le gibier, quoi. Son coupe-coupe, il a donné. Mais son bâton, il dit non, il ne va pas lâcher, quoi. Parce que, en fait, vous prenez son bâton, ça veut dire que vous prenez son commandement, quoi. Son bâton, c'est son commandement. Et c'est exactement ces mêmes scènes-là qu'on retrouve dans la Bible. Vous savez que Moïse était berger, n'est-ce pas? Lorsque Dieu va le rencontrer dans Exode chapitre 3, c'est ça, non? Exode chapitre 3, le buisson ardent. Moïse avait un bâton avec lui. On va revenir sur ça. Le bâton représente donc l'autorité, le pouvoir d'une personne. En l'occurrence ici, le pouvoir par lequel il pourra agir, il pourra conduire, diriger. Mais dans le bâton, il y a l'identité de la personne à qui appartient ce bâton. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 49 que nous avons eu le temps d'étudier précédemment au mois de janvier passé. Dans la bénédiction de Jacob, qu'est-ce qu'il a dit à Judas, la 4e tribu? Le sceptre royal ne s'éloignera pas de ta maison. C'est-à-dire le sceptre du roi, le bâton de commandement. Le roi, il commande, il dirige. Le sceptre de commandement, de direction, d'autorité que tu as reçue ne s'éloignera pas de toi. Comme je le disais tout à l'heure, Moïse lui-même, il était berger avant que le Seigneur ne l'appelle. Et quand Dieu l'a appelé, c'est dans Exode chapitre 4, il avait avec lui un bâton, le bâton du berger. Dieu lui dit, quand Dieu l'a appelé, Exode chapitre 4, à partir du verset 2, qu'as-tu dans la main? Lui demande l'Éternel. Moïse répondit, un bâton. Et Dieu lui dit, jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse avait son bâton entre ses mains quand Dieu l'a appelé. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main.
avec ce bâton qui symbolise donc l'autorité, que Moïse va faire tous les miracles en Égypte. Vous vous rappelez, il va jeter son bâton qui va devenir serpent, et les magiciens de Pharaon vont essayer de faire de même. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a englouti, ou bien le bâton de Moïse devenu serpent a englouti tous les autres bâtons devenus serpents. Et c'est avec ce bâton-là que Moïse va faire tous les miracles en Égypte. Il va taper le Nil, et le Nil va produire des grenouilles, le Nil va devenir le sang. C'est avec ce bâton-là, le bâton d'autorité, qui symbolise son pouvoir, qui symbolise mais aussi son identité de serviteur. C'est avec ce bâton que Moïse, lorsqu'il s'est présenté devant la mer Rouge, quand il a levé ce bâton, la mer s'est divisée en deux. Le symbole de son autorité. Le bâton de chacun, comme je l'ai dit, ce bâton contient une identité. C'est comme un pouvoir qui est entre les mains d'une personne qui l'utilise. Et le bâton de chacun est capable de faire le pouvoir qui est à l'intérieur. Alors, je ne veux pas être ici un superstitieux. Qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire là? C'est une image. Et cela m'amène à analyser avec nous rapidement, avant la fin de ce temps de prédication, ces trois dimensions de distinction au sacerdoce. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, le peuple qui a contesté l'autorité de Moïse doit savoir que non, Dieu l'a choisi. Dieu l'a établi. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne conteste pas l'autorité d'un loin de Dieu. Si Dieu établit une personne, on ne la conteste pas. Lorsqu'il y a l'onction de Dieu sur la vie d'une personne, ne t'amuse pas à murmurer, à contester la personne. Je ne sais pas quelle autorité, quelle onction le Seigneur, au-delà des titres, au-delà même des titres. Je ne sais pas quelle onction le Seigneur t'a donnée. Vous savez que David, avant qu'il ne devienne roi, il avait déjà l'onction royale sur sa vie. Et tous ceux-là qui pouvaient s'opposer à lui, Dieu va les écraser, quoi. Parce que Dieu s'intéresse à ceux-là dans la vie desquels il a investi quelque chose. Il y a quelque chose. Si une partie de Dieu est en toi, Dieu ne va pas te laisser tomber. David avait déjà reçu l'onction royale aux alentours de 17 ans. Mais il va attendre plus de 10 ans avant de régner. L'onction de Dieu était déjà sur sa vie. Peut-être demain tu seras prophète, officiellement établi, prophète, apôtre, pasteur, etc. Il se peut que, en attendant, Dieu a déjà mis une semence en toi. Qui suis-je pour te contester? Qui suis-je pour contester loin de Dieu? Vous voyez ce qui s'est passé pour ces trois hommes et leur famille. Et Dieu va décider de distinguer devant toute l'assemblée, devant tout le peuple, Moïse et Aaron qui sont appelés à la sacrificature. Et Dieu dit, puisque vous les contestez, que chacun amène un bâton qui va symboliser, va représenter toute la tribu. Chaque tribu, les 12, vont amener chacune un bâton. Et ces bâtons, on va les présenter au Seigneur. Et Dieu lui-même, devant toute l'assemblée, va désigner qui est-ce qu'il a appelé pour le service. On verra qui est-ce que Dieu a appelé. Ah, ça c'est intéressant. J'aime cette pédagogie de Dieu. Moïse qui a été humilié publiquement, contesté publiquement, Dieu va le rétablir aussi publiquement. Dieu va l'élever publiquement. Est-ce que quelqu'un a touché à ta vie? Est-ce que quelqu'un, on t'a humilié peut-être en public? Est-ce que tu portes un fardeau, une honte? Si la main du Seigneur est sur toi, Dieu va te rétablir publiquement. Tu seras rétabli. En fait, l'opprobre qui a été jeté sur ta vie en public,
Dieu va transformer ça en un sujet de gloire devant tout le monde. En fait, parce que il y a quelque chose de Dieu qui est dans ta vie. Dieu ne laisse pas tomber ses enfants. Et il va décider donc publiquement de distinguer, d'élever, de montrer à toute l'assemblée que le sceptre de l'Éternel est entre les mains de Moïse. Qu'il n'est pas une autorité autoproclamée, mais qu'il est là de la part du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu va demander 12 bâtons, chacun représentant donc une tribu. Ces bâtons vont être présentés devant le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans nos textes de Nombres chapitre 17 que nous avons lu au verset 7, Moïse les déposa devant l'Éternel dans la tente de l'acte de l'alliance. Chaque bâton est déposé devant le Seigneur pour que Dieu lui-même puisse poser sa main, définir son choix. C'est extraordinaire. Verset 8, la parole de Dieu nous dit, le lendemain, Moïse entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi avait produit 3 choses. Premièrement, des bourgeons, qu'il s'y trouvait, des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres. 3 éléments, 3 fruits, 3 signes de distinction sur le bâton qui représente la tribu de Lévi. 3 signes, 3 niveaux de distinction de la personne, celui que le Seigneur a appelé pour son œuvre, pour le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a appelé, cela doit se voir. Ton appel doit être manifeste aux yeux de tous. Si Dieu t'a appelé, tu ne dois pas exercer ton appel dans la discrétion. Non, tu dois l'exercer. En fait, on doit voir que Dieu t'a appelé. Et ce sont tes œuvres qui vont montrer, tes fruits qui vont montrer que le Seigneur t'a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous disons que nous sommes chrétiens. Mais en quoi suis-je chrétien? Qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Quels sont les signes distinctifs qui témoignent que je suis appelé, consacré pour le service de Dieu? La consécration n'est pas seulement porter des titres à l'église. Nous sommes tous, c'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. Nous sommes tous des peuples de Dieu. Tu es chrétien, le Seigneur t'a établi prêtre roi, sacrificateur royal. Et tu dois montrer, vous voyez non, le sceptre royal c'est entre les mains de qui? De celui qui commande, de celui qui sert. Tu as un sceptre royal, symbole de ton autorité. En fait, lorsque Dieu appelle, l'appel est accompagné d'un pouvoir, d'une autorité. Si un homme, une personne est nommé policier, par exemple, le préfet de police de la ville de Tanger, par exemple, désigne, je ne sais pas qui parmi nous, Jean-Marc, comme il est un peu grand là, il peut être un policier. On l'appelle, on le nomme policier. Un décret sort, ok, Jean-Marc est nommé policier. Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que le préfet de police va s'arrêter à lui donner le décret de policier? Il est nommé policier. Non. Qu'est-ce qui va se passer en plus? On va lui donner des équipements en signe de cette autorité qu'il est appelé à exercer. On va l'habiller comme un policier, n'est-ce pas? En fait, le certificat de nomination, ou bien de l'acte de nomination, ça c'est un petit détail, quoi. Tu peux sortir ça, ok. Mais c'est l'uniforme de policier que tu as premièrement. On va t'habiller comme un policier. On te voit, on sait que tu es un policier, n'est-ce pas? C'est pas fini. On va te donner une âme, quoi. On va te donner des équipements pour symboliser, pour accompagner ton titre, l'exercice de ton pouvoir. Tu as une âme, tu as quelque chose, en signe de l'autorité que tu as reçue. Et avec cette âme, avec ces équipements, quand on te voit visuellement, tu peux commander, tu peux diriger.
D'où ce sceptre royal qui sert à diriger. Le berger a ce sceptre entre ses mains pour conduire, pour diriger, pour donner une orientation, un pouvoir entre ses mains. Dieu voulait pédagogiquement montrer au peuple que, en fait, dans la vie de Moïse, dans la vie de Aaron, il y a des signes, il y aura des signes, des manifestations pour montrer qu'ils sont appelés pour le Seigneur. Et premier signe, premier niveau ici de distinction dans ou bien sur le bâton de Moïse, enfin de la tribu de Lévi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce bâton a fleuri, ce bâton a porté de fruits, a manifesté de changements dans le tabernacle, dans la présence de Dieu. C'est là-bas que le bâton a été transformé. C'est là-bas que le bâton a revêtu ces trois niveaux de distinction dans la présence de Dieu, dans le tabernacle. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur? En fait, c'est dans la présence de Dieu que nous sommes transformés. Le bâton est rentré, le bâton de Moïse, le bâton de la tribu de Lévi en l'occurrence, qui a été choisi, déposé dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que les transformations, les mutations, les changements vont s'opérer. C'est dans la présence de Dieu que les changements peuvent s'opérer dans ta vie. Dans la présence de Dieu. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Si on te met dans la présence de Dieu là, il faut que quelque chose se passe. Vous savez, j'ai envie de nous poser la question ce matin. En fait, nous venons à l'église toutes les semaines. Nous méditons toutes les semaines. Qu'est-ce que cela apporte comme transformation, comme changement? Bien-aimé dans le Seigneur, il doit y avoir de changement dans ta vie, de transformation. On doit voir ça dans ta vie. C'est-à-dire, semaine après semaine, mois après mois, année après mois, ta vie doit produire de changements nouveaux. Pierre, en 2000 combien? 20, il était colérique, il était méchant, il a changé un peu. Il n'arrivait pas à prier en 2020, maintenant il arrive à prier. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. C'est-à-dire, la présence de Dieu doit produire du changement en toi. Est-ce que tu vas vraiment dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vas vraiment dans la présence de Dieu? Est-ce que tu t'exposes à la présence de Dieu? Vous savez que le soleil donne quelle vitamine? Le soleil. Pour avoir cette vitamine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'exposer, quoi. Tu t'exposes. Il faut t'exposer à la présence de Dieu. Seigneur, me voici. Me voici. Je m'expose à ta présence. Je m'expose dans ta présence. Et que des changements s'opèrent. Premier changement, donc, ce sont des bourgeons qui apparaissent sur le bâton de la tribu de Moïse. Des bourgeons. Le bâton a commencé par bourgeonner. C'est-à-dire, une vie est rentrée dans ce bâton sec. La vie est rentrée dedans. Et ce bourgeon, on peut voir ça comme étant un début, un commencement. Parce que le bourgeon, c'est quoi? C'est la plante qui commence par pousser. Un commencement. Le début de quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, lorsque tu t'exposes, quelque chose va commencer dans ta vie. Il y aura un début. Il y aura un commencement qui va commencer qui va s'opérer dans ta vie. Le bourgeon ici symbolise également le potentiel. Parce que, vous voyez, non, l'arbre, le sycomore ou bien le baobab, c'est pas qu'il y a 50 mètres de hauteur. Il commence comment? Tout petit. Mais le potentiel, tout le potentiel de 50 mètres ou plus, c'est en lui. Un potentiel. C'est ça que symbolise ce bourgeon-là. Ça veut dire que dans la vie du chrétien, il y a ce potentiel. La Bible nous dit que celui-là qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive vont couler de lui, quoi. Un potentiel extraordinaire. Un potentiel. En toi, il y a un potentiel. Ne gaspille pas ce potentiel que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur veut faire de toi un instrument. Ne gaspille pas cet instrument que tu représentes entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, dans
2 Timothée chapitre 1 verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Ce dépôt-là doit être gardé, il doit être travaillé, il doit être fructifié. Comme dans la parabole des talents. Ce commencement, cette petite chose, entre guillemets, que le Seigneur t'a donné, ça doit subir de changement, de transformation. Parce que tu es exposé à la présence du Seigneur. Deuxième niveau de distinction ici du bâton. Comme je l'ai dit, qui représente, qui symbolise Aaron et Moïse ici en l'occurrence, qui symbolisent leur identité. Deuxième niveau de distinction que le Seigneur va opérer. La Bible nous dit que ce bâton va porter également des fleurs. En plus des bourgeons, qu'il s'y trouvait des fleurs écloses. Des fleurs écloses. Des fleurs. La fleur symbolise quoi? On va prêcher ensemble. La fleur symbolise quoi? Quand on dit fleur, la fleur, il y a quoi? La beauté. La fleur, elle est belle. La beauté de la fleur. La fleur, elle est belle, elle est jolie. Cette beauté est sur quoi? Sur le bâton qui représente, qui incarne l'identité de la tribu de Lévi. La beauté sur la vie de celui qui est exposé au Seigneur. La beauté. Mais quel genre de beauté? Beauté physique? Naturelle? Non. La beauté spirituelle. Alléluia. Beauté spirituelle. Le chrétien, spirituellement, il est très beau. Beau et belle spirituellement. La fleur du Seigneur qui est sur sa vie le rend naturellement misaine, joli. La beauté symbolise quoi encore? La fleur, il y a quoi dans la fleur? Quand on vous donne une fleur, qu'est-ce que vous faites d'abord? Il y a un bon parfum, n'est-ce pas? Une bonne odeur. Une bonne odeur dans la vie de la personne qui est exposée au Seigneur. La bonne odeur. J'aime cette dimension-là. La fleur, la beauté, la bonne odeur. Mais la bonne odeur de quoi? La sanctification, la bonne odeur de la sanctification, de la pureté, de la sainteté. Voilà l'odeur que spirituellement on doit sentir en toi. Vous savez que les anges sont attirés là où il y a la sainteté, là où il y a la sanctification, la bonne odeur. C'est ça, cette fleur-là, qui a bourgeonné sur le bâton de la tribu de Lévi, qui attire donc, une beauté qui attire. La beauté attire. Et c'est très important. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, dans 1 Pierre chapitre 3, la parole de Dieu nous dit, ayez non cette parure extérieure, parure, oui, la fleur, la beauté extérieure. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, pasteur, il y a un ciseau au bureau là. Oh Seigneur. Qui consiste dans des cheveux tressés. La parure extérieure, c'est ça. Bon, dans certaines églises, on interdit aux pauvres femmes de se tresser. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit dans sa parole. Non. Tu peux te graser la tête. Tu peux ne pas mettre les parures, les ornements. Si ton cœur est sale, est mauvais, à quoi ça va te servir? Si tu as un mauvais cœur, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vaudras devant le Seigneur? Tu t'es coiffé pour montrer
des signes extérieurs, mais ton cœur est méchant, Dieu va te rejeter. Mais si malgré que tu es dressé, tu as mis tes mèches, tes perruques et tout ça, ton cœur est bon, les anges du Seigneur vont te visiter. C'est de ça qu'il s'agit. L'apôtre Pierre ici est en train d'exhorter ses auditeurs à rechercher davantage les parures ou bien les parures intérieures. Ayez donc non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais au verset 4, 1 Pierre 3, à partir du verset 3 jusqu'à 4 donc, mais la parure intérieure, la beauté intérieure cachée dans le cœur, ça consiste en quoi? La pureté. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit, cette parure, cette beauté intérieure. La vie du sacrificateur, la vie de celui qui se lève pour travailler. Sa vie est comme cette fleur. Sa vie est comme cette parure intérieure. La sanctification, la pureté, la bonne odeur. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jacob s'est présenté devant son père Isaac pour prendre la bénédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté l'habit de qui? L'habit de Jacob. Qu'est-ce qui a permis, l'habit d'Ésaü. Qu'est-ce qui a permis à Isaac de le bénir? En fait, Isaac, comme nous le savons, il a senti, il dit non, cette peau, c'est pour qui? C'est pour Ésaü. C'est pour Ésaü. Je sais que c'est Ésaü. L'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Papa connaît l'odeur de ses enfants. Christ nous a donné l'habit de la justification. Lorsque tu vas paraître devant le Seigneur, en fait, c'est cet habit-là qui va te distinguer. En fait, tu sens l'odeur de Dieu. Les anges qui viennent du ciel, ils connaissent l'odeur de la sanctification parce qu'ils sont dans un lieu qui est saint. C'est eux-mêmes qui chantent comment? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc les anges sont familiarisés avec cette bonne odeur du ciel, quoi, spirituellement. Imagine les anges descendent là. Quand Jacob a quitté, la maison paternelle, n'est-ce pas? Il avait reçu quoi? Déjà la bénédiction qui le distinguait. À Bethel, qui lui a rendu visite? Qui? Les anges. Parce qu'il a reçu, il y a quelque chose en lui qui spirituellement attire les anges sur lui. La vie de Dieu attire les anges. Les anges au ciel, ils sont familiarisés avec cette bonne odeur. En fait, si tu dégages une odeur autre que l'odeur de la sainteté à laquelle les anges sont habitués, ils vont fuir, ils ne vont pas te rendre visite. Ils ne vont pas te conduire. Et nous savons que ces anges, le Seigneur les a disposés pour être au service des hommes, n'est-ce pas? Pour les conduire, les diriger, les protéger. L'ange du Seigneur, il fait quoi autour d'eux? Autour de qui? Si tu ne crains pas le Seigneur, ok, toi-même tire la conclusion. Les anges du Seigneur, ils sont attirés par l'odeur de la sainteté, l'odeur de la sanctification. C'est cette odeur-là qui les attire. Ils vont venir naturellement. Mais si ta vie dégage l'odeur de l'adultère, du péché, ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Cultive la sainteté. Cultive la sanctification. Expose-toi à la présence de Dieu pour que le Seigneur transforme, fasse des transformations, des métamorphoses en toi pour que ta vie soit apte pour recevoir, pour accueillir la sainte présence de Dieu. Alléluia. Troisième dimension, et on va conclure rapidement, je n'aurai pas le temps de le développer. Qu'est-ce qui s'est passé, troisièmement, sur le bâton de la tribu de Lévi? La Bible nous dit, en plus de ces deux précédentes
dimension que nous voulons de parler, la Bible nous dit, et même des amandes déjà mûres. Des amandes déjà mûres. Amande, c'est quoi? L'amande, c'est quoi? C'est un fruit, n'est-ce pas? Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits qui symbolisent quoi? L'arbre porte du fruit à quel moment? Quand il atteint l'âge de maturité. Dieu utilise le chrétien mature. C'est le chrétien mature qui peut travailler pour le Seigneur. Le chrétien mature porte du fruit. Le fruit rappelle la maturité. Et c'est dans la vie du chrétien où il y a des fruits qu'on peut vraiment attester. Voilà comment Dieu décide de distinguer ses enfants, Moïse et Aaron. Leur vie bourgeonne. Leur vie porte de fleurs. Leur vie porte de fruits. Voilà les trois dimensions de distinction de la personne qui doit se lever pour travailler pour le Seigneur. Voici ce qui accompagne donc celui que le Seigneur appelle pour travailler pour lui. Une vie qui bourgeonne, une vie sainte, comparée à de fleurs, mais une vie aussi qui a du fruit. C'est cette personne-là qui peut se lever et travailler pour le Seigneur. Parce que le Seigneur l'a façonné. Parce que le Seigneur a travaillé cette personne dans sa présence. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que la Bible nous dit que lorsque les bâtons ont été déposés dans le tabernacle, c'est le lendemain. C'est le lendemain que ces trois signes sont apparus. Le lendemain. Le lendemain, est-ce que c'est 24 heures plus tard? Nous connaissons le temps chronos, n'est-ce pas? Le lendemain, c'est dans 24 heures, par exemple. Mais il y a le temps kairos, c'est-à-dire le temps favorable. Maintenant. Maintenant. Le temps de travailler, c'est maintenant. Le temps favorable. Le lendemain, là, ce lendemain, c'est le temps favorable, le temps de Dieu. Et c'est à ce temps favorable, ce lendemain, ce maintenant, que ces trois signes ont été rendus visibles dans la vie du sacrificateur de Dieu, du serviteur de Dieu. Alléluia. On va baisser nos têtes et prier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur devant ta sainte présence, devant ta parole. Oh Dieu, nous ne pouvons que te bénir, nous ne pouvons que te célébrer. Est-ce que un instrumentiste peut venir nous accompagner juste avec un chant que nous allons présenter à notre Dieu pour lui signifier notre action de grâce. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus. Merci pour ces hommes, merci pour ces femmes que tu as appelées à ton service. Merci, Père, pour la vie de chacun de nous, que nous venons t'exposer, te présenter comme ces bâtons dans ta présence, qui symbolise, qui représente l'identité de chaque tribu. Merci Jésus. C'est pas toi, Seigneur, que nous pouvons porter ces fruits. C'est pas toi, Seigneur, que nous pouvons fleurir. C'est pas toi, Seigneur, que nos vies peuvent bourgeonner. Se lancer dans un processus de croissance, de développement, d'émancipation, qui finira, qui s'achèvera par ses fruits. Oh Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Seigneur, que dans ta présence, nous recevions cette grâce de la croissance, cette grâce qui va produire en nous la sainteté, la sanctification, la bonne odeur de Jésus-Christ, mais aussi ses fruits.
Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, précieux. Alléluia. Nous faisons ce chant comme une prière à notre Dieu, à notre Seigneur. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, précieux de tout mon cœur. Je serai pour toi un temple vivant. Fais de moi. Oui, Seigneur, c'est notre prière ce matin. C'est notre prière maintenant. Être ce temple, ce sanctuaire pur, saint. Ce sanctuaire qui va porter du fruit, qui va manifester l'appartenance à toi, Seigneur. Voici notre prière, voici notre demande ce soir, maintenant. Être ce temple vivant. Ce temple dans lequel il y a la vie. Seigneur, ces fleurs, ces bourgeons, ces fruits témoignent de la présence de la vie sur le bâton de la tribu de Lévi. Seigneur, que dans nos vies, Seigneur, que dans ce que nous représentons devant toi, Seigneur, ces signes se manifestent. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci car tu nous aides encore à développer ces 3 dimensions dans chacune de nos vies. Merci pour la vie de ton serviteur. C'est toi qui fais croître cette parole en nous et qui nous